Mes chers compatriotes, chers journalistes ici présents, merci de votre présence. Je me présente d'abord avant de démarrer la conférence de presse qu'on vous a conviée aujourd'hui au niveau du site de recasement AIBD dans la commune de Kermoussa. Je m'appelle Aliou Diouf, je suis de la commune de Kermoussa et je suis le président du collectif des populations déplacées par le projet AIBD et je suis un cadre aéronautique et aéroportuaire au niveau de AIBD SA. Je vous ai donné rendez-vous ce mardi 1er novembre 2022 au site de recasement à travers ce point de presse pour parler de ce que nous avons en commun, notre chère commune de Kermoussa. Il nous a été donné de constater, après la cérémonie de passation de service entre le ministre Doudouka, ex-DG de AIBD SA, et Abdoulaye Dieye, le nouveau DG de AIBD, une sortie médiatique de la cellule communication du maire de la commune de Kermoussa et une conférence de presse organisée par les momaris de la zone sud de Kermoussa pour faire des allégations fausses contre ma personne et à l'endroit du ministre Doudouka. Nous informons à la population de la commune de Kermoussa et à l'opinion nationale que ces allégations formulées à notre égard sont fausses et sont motivées pour des raisons politiciennes et des tentatives de liquider ma personne au niveau de Kermoussa. Les faucons du maire de Kermoussa, arrêtez vos manipulations et vos stratégies pour éliminer un camarade. Nul ne peut ignorer les bonnes actions que l'ancien directeur général d'AIBD SA, à l'occurrence Doudouka, a fait dans la commune de Kermoussa. En 22 mois à la tête de AIBD SA, ces actions sont dignes d'être connues et félicitées de tous. Il a parvenu à signer la convention de partenariat entre AIBD SA et UCG, qui est très bénéfique à la population, où même des emplois ont généré donc dans la commune de Kermoussa, plus particulièrement dans les villages impactés de l'AIBD, où actuellement, à l'heure où je vous parle, beaucoup de jeunes y travaillent dans le cadre de l'aménagement paysager de l'AIBD. Il a réussi à faire le financement des femmes, ce qui est une première pour un DG de AIBD. Il a financé les femmes, les groupements des femmes des villages impactés de l'AIBD à hauteur de 5 millions, sans intérêt. Les dons de Ramadan pour les villages riverains. Pour chaque mois de Ramadan, il débloquait plus de 20 millions et achetait des vivres à octroyer aux impactés. Il a réussi à réhabiliter le cimetière du sud de recasement, donc qui nécessitait des travaux de reconstruction, et c'était une demande sociale des déplacés du projet AIBD. Sur le plan sportif, ce qui est une première comme action, il a parvenu à subventionner la zone 8D qui coiffe les 13 ASC des villages impactés à hauteur de 4 millions de francs CFA. Il a payé aussi la dette du comité de gestion du forage des villages impactés, où pendant cette période, nous avons constaté une pénurie d'eau dans les villages riverains de l'AIBD. Donc, il a dû montrer sa générosité par rapport à la population de Kermoussa en payant la dette. C'est ce qui avait permis à la CNO de pouvoir remettre le compteur et permettre à la population donc, de s'approvisionner en eau. Dans le domaine de la santé aussi, il a eu à faire des actions au niveau
du poste de santé de Soun Serer qui coiffe les villages de la zone sud, à savoir 9 villages. Il a fait une subvention de 1 million de francs CFA comme don de médicaments. Il a réussi à faire la discrimination positive par rapport à la commune de Kermoussa et par rapport aux impactés de l'AIBD grâce à un management participatif et inclusif avec une bonne politique de l'emploi. Il a triplé le nombre d'agents de Kermoussa à AIBD. Lorsqu'il venait à AIBD, il en a trouvé 3 donc, qui sont à AIBD et qui habitaient à Kermoussa en contrat CDI. Il a doublé cela pour accorder 6 contrats CDI pour Kermoussa et 6 contrats CDD. Donc, vraiment, pour ces bonnes actions qu'il a eu à faire, nous lui disons merci. Ce n'est pas pour des raisons politiques orchestrées par un maire qu'aujourd'hui les populations vont tourner le dos ou bien les populations ne vont pas être loyales ou ne vont pas remercier le DG sortant qui est l'actuel ministre des Transports aériens. Abdoulaye Dieye, qui est le nouveau DG, à ma qualité de président du collectif des déplacés, je lui félicite pour sa nomination et lui souhaite la bienvenue parmi nous. Parce que les déplacés et AIBD, nous sommes ensemble, nous sommes des frères, nous habitons dans la même localité car AIBD est implanté à cheval entre la commune de Diass et la commune de Kermoussa. Et nous prions pour lui et nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles missions. Nous espérons qu'il portera une oreille attentive face aux problèmes, aux préoccupations de la population de Kermoussa et qui sera à la hauteur de nos attentes. Mes chers compatriotes, vous n'êtes pas sans savoir que la commune de Kermoussa, actuellement là où nous vous parlons, souffre, et particulièrement la zone où nous sommes, les 9 villages. Le maire actuel est à sa 20e année de pouvoir, de 2002 jusqu'en 2022. Et les choses de la cité n'ont pas bougé. Il ne travaille que pour le développement de ses militants, qui sont minoritaires dans la commune de Kermoussa. D'ailleurs, c'est pour cette raison que ces partisans de la zone sud, là où nous sommes, ont fait un point de presse pour demander au président Macky Sall de réintégrer ce maire dans l'appareil d'État. Ce qui est d'ailleurs une insolite, car après 12 ans de pouvoir sous le régime de Wade et 8 ans de pouvoir dans le régime de son Excellence Macky Sall, et vu son âge, presque 70 ans, aujourd'hui, son souci et sa demande devant Macky Sall, ça devrait être de promouvoir la jeunesse compétente et les élites de Kermoussa. Mes chers compatriotes, cette sortie médiatique a été orchestrée par le maire Momar Ciss, qui ne cherche que le pouvoir. Le maire a essuyé à sa mission depuis fort longtemps. Il cherche des issues de secours, signes d'aveu, d'incompétence et de limite. Tous les problèmes que sa bande a énumérés lors de ses sorties ou conférences de presse, une bonne partie émane de sa responsabilité en tant que premier magistrat de la commune. En l'occurrence, l'axe AIBD-Pout, la route principale. Concernant cet axe, nous n'avons jamais vu le maire de la commune de Kermoussa faire une action concrète pour l'aménagement et la réhabilitation de cette route principale qui est très importante pour la connectivité de Kermoussa par rapport à AIBD. Au moment où nous voyons des carrières implantées dans notre commune et ces latérites sont utilisés pour les travaux du train express régional et pour d'autres projets d'utilité publique. Alors que ça pouvait servir vraiment
à la population de Kermoussa, ne serait-ce que se rapprocher de ces carrières pour demander la réhabilitation de la route principale. Nous, on ne demande pas au maire de bitumer la route. Ce n'est pas dans ses compétences. Mais c'est de son ressort de la réhabiliter en piste latérite. Mais depuis 20 ans de règne, il n'en est rien. S'agissant du train express régional, les impactés du TER dans la commune de Kermoussa souffrent. Les travaux ont démarré depuis et jusqu'à présent, on n'a pas certains villages, les propriétaires de champs n'ont pas reçu d'indemnisation, les impenses. Face à cette situation, ces populations sont victimes d'une mauvaise gestion de la municipalité par l'équipe actuelle car elle n'a fait aucun effort pour assister les villages impactés par le terre, à savoir Soun Serer, Landou, Touli, Kessoukhat et le site de recasement. Les impactés du terre ne ressentent en aucun moment le soutien et l'implication du maire face à leurs difficultés et la cérémonie de lancement des travaux de la phase 2 du terre en est une parfaite illustration. Car le maire, leur premier magistrat, l'ambassadeur ou celui qui est censé être l'ambassadeur de la commune de Kermoussa n'était même pas présent à la cérémonie pour porter la plaidoirie de Kermoussa devant son excellence Macky Sall. Kermoussa n'existait même pas ce jour-là. Tout le monde parlait de la commune de Diass, alors qu'aucun village de Diass n'est impacté par le terre. De Sébikotane jusqu'à AIBD, le train express régional traverse entièrement la commune de Kermoussa. Et il a fallu ce jour-là la réaction de l'ancien DG d'AIBD Doudouka pour que le président Macky Sall puisse prononcer le nom de Kermoussa. Cette situation est déplorable, mais elle est devenue une tradition à Kermoussa face au projet d'utilité publique qui s'y trouve. Kermoussa ne ressent pas l'appui et l'accompagnement du maire qui devrait être en principe l'ambassadeur, l'avocat, le premier magistrat. Mes chers compatriotes, actuellement, aucune disposition n'est prise par la mairie pour anticiper et préparer sa jeunesse en formation au métier ferroviaire pour l'emploi et l'insertion des jeunes au moment de la phase d'exploitation du terre. Par ailleurs, sur le trajet du terre, Kermoussa est la seule commune où Apix n'a pas prévu de gare, ce qui est une discrimination notoire qu'on a notée et jusque-là, on n'a pas vu de démarche d'action concrète faite par la mairie pour exiger cette demande plus que sociale. S'agissant de AIBD, la construction, le projet de construction, mes chers compatriotes, pour le cas de AIBD, je réitère que quelqu'un qui a raté la locomotive depuis 2007, au moment de la construction de AIBD, pourra-t-il rattraper le TGV pendant la phase d'exploitation et de développement de l'aéroport? Je me dis non. Depuis le démarrage du processus de déplacement des populations, des villages de Kessoukhat, Katilik et Mbadat, la mairie n'a jamais défendu l'intérêt des populations. Nous n'avons jamais vu et entendu le maire défendre l'intérêt des villages déplacés, ne serait-ce que compatir avec eux, parce qu'il y a eu même des déplacements des cimetières pour la réalisation de AIBD. Pour le cas des réclamations des personnes affectées par le projet, aujourd'hui, il y a des dossiers de réclamation en instance qui doivent être traités et validés par le comité local de conciliation, ce qu'on appelle le CLC, dont le maire est un membre permanent. S'il avait vraiment joué son rôle, ce dit dossier allait être bouclé. Sur ce point, j'informe à la commune de Kermoussa et à l'opinion nationale que AIBD SA avait réussi de budgétiser cela et validé. Ce budget a été validé par le conseil d'administration. Mais le blocage
se trouvaient au niveau du comité local de conciliation qui n'avait pas terminé la validation de toutes les réclamations. Et même sur certaines réclamations des populations, il fallait que la commission, le CLC, le comité se déplace sur les lieux, aller vers les champs pour vérifier la véracité des réclamations. Il y a eu également le cas des personnes affectées par le projet qui ont des problèmes de certificat d'hérédité, à qui, entre-temps, pendant la réinstallation, leurs parents sont décédés. Facilitation ne leur a été accordée par la mairie pour leur accompagner au niveau du tribunal pour leur permettre d'avoir le certificat d'hérédité qui leur permettra de recevoir leur impense au niveau du receveur du domaine. S'agissant des problèmes du site de recasement, les 69 hectares des jeunes du site de recasement, mes chers compatriotes, au moment où je vous parle, ces populations qui sont déplacées ici courent derrière la mairie sur le dossier des 69 hectares du site de recasement. Parce que dans le processus de restauration, le site de recasement est composé de 150 hectares. Donc là où nous sommes, ce sont les 75 hectares où il y a les villas et les équipements collectifs. AIBD avait prévu une réserve de 75 autres hectares, mais quand on a enlevé la surface du cimetière et des enclos des bétails, il reste 69 hectares où il fallait extensible, où il fallait aménager des parcelles pour la jeunesse. Mais depuis lors, comme vous le voyez, comme vous l'avez constaté avec nous, ces parcelles sont viabilisées, loties, et jusqu'à présent, nous ne parvenons pas à recevoir nos actes administratifs. Sur les 304 hectares de terres agricoles perdues dans le projet, la compensation des terres agricoles perdues par les populations déplacées par le projet AIBD, le président de la République, son Excellence Macky Sall, avait par décret numéro 2014-371 en date du 27 mars 2014 déclassé une superficie de 304 hectares pour les déplacer. Ce champ appartenant au village de Kessokat, Kachilik et Mbaret est actuellement exploité par une entreprise privée italienne du nom de Fruta Italia. Lors de la concession de ce champ, la mairie de Kermoussa a signé un protocole d'accord avec la société italienne d'une durée de 15 ans d'exploitation, sans respecter les TDR et les conditions d'exploitation fixées par les déplacés. Dans le protocole d'accord, il est stipulé que l'entreprise italienne devra verser une indemnité de 40 millions par an aux populations déplacées. Depuis 2019, date de signature du protocole, les déplacés courent derrière les 160 millions actuellement détenus dans le compte bancaire du maire de la commune de Kermoussa pour une simple raison. Le motif que la mairie a dégagé, c'est qu'il n'y a pas encore un soi-disant consensus ou une entente entre les déplacés, ce qui est insensé et illégitime. J'en reviens à l'emploi et la formation et l'insertion des jeunes à AIBD. Par rapport à l'emploi, la formation et l'insertion des jeunes, c'est le pire. Aucune disposition n'est prise par la mairie avant l'ouverture de l'AIBD. La mairie qui devrait anticiper pour former ces jeunes au métier aéroportière ne l'a jamais fait jusque-là pour sa population. Ce problème susmentionné n'est qu'une illustration parfaite de la mauvaise politique de l'emploi, de la formation et d'insertion des jeunes de la commune de Kermoussa par la mairie, et ce n'est pas seulement pour le cas de AIBD. Il y a Dangote, il y a le TER, il y a l'usine cimenterie Cimaf Afrique qui vient de s'implanter au niveau de la commune de Kermoussa aussi. Et pour
le cas de l'eau, mes chers compatriotes. À l'heure où nous faisons cette conférence de presse, les 9 villages de la zone sud de Kermoussa sont dans la soif d'eau. À cette situation demeure une tradition à cause d'une dette du comité de gestion du forage installé par la mairie et l'absence de branchement des villages de la zone sud par la conduite du KMS 3 qui traverse la commune de Kermoussa, qui traverse cette zone où nous sommes, et de la conduite PK4 qui a alimenté AIBD, qui a traversé même le site de recasement pour aller à AIBD. Face à cette catastrophe malheureuse et fatigante, les populations de la zone sud n'ont pas vu leur maire qui devrait prendre ce problème au sérieux. Non seulement le maire ne s'est pas déplacé dans ces villages, dans ces 9 villages pour compatir cette douleur avec la population, mais la mairie n'a pas pris aucune disposition auprès de l'administration centrale et du ministre Serigne Mbaye Thiam en charge de l'eau et de l'assainissement pour trouver une solution définitive face à ce problème. La commune de Kermoussa se trouve dans le triangle Dakar-Mbour-Thiès. Elle est une commune qui a du potentiel pour se développer. Beaucoup de projets de grande envergure se trouvent dans la commune, à savoir AIBD, le TER, l'autoroute à péage, Dangote Ciment, Cimaf Afrique et tant d'autres entreprises. À ce titre, il suffisait de faire une bonne politique ou programme RSE de la mairie pour faire décorer la commune. Mais tel n'est pas le cas depuis 20 ans. Ces entreprises sus-énumérées n'ont jamais reçu de programme d'action RSE ou de politique RSE qui est élaboré, budgétisé, présenté et défendu par la mairie de Kermoussa auprès d'eux. Tout ce dont Kermoussa a bénéficié venant de ces entreprises citées a été initié, financé et réalisé par ces entreprises dans le cadre de leur politique de développement durable. Ce qui nous laisse à dire que nous avons une mairie qui a un problème de capital humain, de ressources humaines, de management et de leadership. La liste est longue. Il y a le problème lié à l'éducation, l'absence de lycée dans la commune de Kermoussa et particulièrement dans la zone où nous sommes. Les admis au BFM font des kilomètres pour aller à Pout pour faire leurs études. Et idem pour ceux qui sont dans la zone centre, vers les Khinin, Khodoba et autres. Dans le domaine de la santé, actuellement, le site de recasement a un case de santé qui est déjà construit, équipé par AIBD, mais n'est pas encore opérationnel car le maire n'a pas fait son travail d'écrire une correspondance au ministre de la Santé pour l'ouverture de cette structure de santé. Il y en a d'autres problèmes. La liste est très longue. Pour tous ces faits notés, Global Jungle.